Le marché d'une société de services et d'un éditeur comme GFI, c'est très large, puisque effectivement on va adresser à peu près tous les segments de marché et aussi tous les secteurs d'activité. Donc on a une vision de la transformation digitale qui est extrêmement large. Et en fait, pour adresser cette vision de la transformation digitale, on crée beaucoup d'innovations, on a monté des équipes d'innovation dont le but est de porter des produits et des services jusqu'au marché. L'innovation, si ça ne va pas jusqu'au marché, ce n'est pas de l'innovation. C'est de la R&D au mieux, mais ce n'est pas d'innovation. Donc nous, on veut absolument créer l'innovation. Pour ça, on a monté des grosses équipes, équipes qui développent du produit et qui va dépasser le stade du POC, puisqu'on industrialise les produits derrière, on les crée from scratch, hein, vraiment du début, et on va jusqu'au marché pour faire de la plateforme digitale, de la transformation digitale. Ces transformations digitales, elles sont souvent des plateformes de nouvelle génération, ce qu'on appelle le SMAC, le Social, Mobile, Analytics et Cloud. Et en fait, c'est autour de ces environnements qu'on travaille. Alors ça fait partie effectivement du travail qu'on peut mener dans la direction de l'innovation, c'est de regarder un petit peu, faire de la prospective. La manière dont on s'y prend pour ça, c'est de regarder ce que font les startups actuellement. Pas forcément pour engager avec toutes les startups, mais pour pouvoir se donner un vrai panorama de ce qui est réalisé par les startups. Donc, qu'est-ce que font les startups actuellement? On prend 500 startups, et on projette en fait les activités qu'elles peuvent avoir et on se dit dans 2 ans, il y a de fortes chances que les activités soient à ce niveau-là. Donc qu'est-ce qu'on trouve? Beaucoup d'IoT, hein, de l'Internet des objets, on trouve du smart data, du big data, et puis on trouve aussi de l'économie collaborative. Ça, c'est vraiment ce qu'on voit à court-moyen terme. Derrière, ce qu'on anticipe aujourd'hui, c'est aussi beaucoup de robotique, et des déclinaisons autour encore des objets connectés et de tout ce qui est autour du smart city, smart energy, enfin, en fait tout ce qui va des transports, tout ce qui va améliorer la vie au quotidien des gens. Donc je pense qu'on va avoir des ruptures qui vont être évidemment dans les usages, les valeurs d'usage, donc ça mes clients les subissent, mais en même temps sont équipés aujourd'hui pour être en première ligne à observer les mouvements des clients, leurs attentes, les nouveaux services qui peuvent les intéresser. Et puis, je pense que la réponse doit être dans une meilleure imbrication des gens qui sont en observation, qui imaginent les nouveaux usages, qui imaginent les services que leurs propres entreprises doivent offrir à leurs clients, et puis les gens qui sont aux manettes des IT et qui vont faire que ça va pouvoir plugger avec les systèmes informatiques existants et du coup délivrer l'efficience opérationnelle qu'on attend, sans doute en résolvant un paradoxe aujourd'hui qui est faire des économies sur l'IT et en même temps augmenter l'agilité, augmenter le time to market, augmenter la capacité à sortir des offres qui peuvent être jetables, qui peuvent être éphémères, y compris dans des entreprises qui ont parfois plus de 100 ans.